Bonjour, Yoann Gillet. Bonjour Laurence Garcia. Journaliste politique. François-Olivier Gisbert qui doit être là, mais qui à mon avis a une petite panne de réveil, donc il nous retrouvera peut-être ou pas, ça vous fait rire déjà, durant ce débat. Il nous a rejoint également Corinne Tapiero. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseillère LR d'arrondissement. Alors, hier, c'est le député insoumis Éric Coquerel qui a été réélu président de la commission des finances, poste ô combien convoité, qui revient à un groupe d'opposition, selon le règlement. Logiquement, on pensait au RN, qui est le premier groupe de l'Assemblée. Le RN qui dénonce un scandale politique, vous venez de l'entendre dans le journal. Il y a quand même, ça pose quand même une vraie question de la représentativité, Yoann Gillet. Écoutez, oui, je suis pas un défenseur du RN, vous le savez bien, Laurence, mais on n'est plus dans le front républicain, là, on est dans l'affront républicain maintenant. On est dans l'affront républicain parce que nous avons assisté hier à des calculs de boutiquiers, nous avons assisté à des intimidations, nous avons assisté à des bourrages d'urnes, nous avons assisté en gros à un déni de démocratie total qui fait qu'il est très difficile ce matin de se poser simplement en analyste, mais on a très envie de se poser aussi en citoyen et de penser à tous nos concitoyens à qui on a fait des leçons de responsabilité pendant des mois pour faire barrage et pour construire un avenir meilleur. Nous voyons que les donneurs de leçons sont ceux qui, en fait, détestent la démocratie, adorent les petits calculs comptables et les arrangements entre amis. Je ne sais pas qui va tirer les marrons du feu de tout ça. Ce qui est certain, c'est que la France plonge dans l'abîme de plus en plus. Je ne sais pas si Emmanuel Macron se régale ou pleure. Nous n'avons plus de Premier ministre. Nous n'en aurons pas, si j'ai bien compris, avant la fin des Jeux Olympiques. Où est la France ? Je ne sais pas. Affront républicain, déni de démocratie, c'est votre lecture aussi à vous, Corinne Tapiero ? Oui, moi c'est ma lecture depuis la formation exactement du nouveau Front Populaire, qui était une association de partis qui n'avait absolument rien en commun et qui ne pourrait amener qu'au chaos, c'était simplement une coalition électorale. Malheureusement, avec ce spectacle, il est montré aux Français qu'une petite poignée d'individus n'attendent que les honneurs, les places et les privilèges. Et je trouve ça absolument regrettable. Il est désolant, effectivement, que le Rassemblement national, qui a, malgré tout, et numériquement, parce qu'il y a des mathématiques existent, 130 députés, qui est quand même le plus grand groupe en nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, n'ait aucune représentation dans le fonctionnement de l'Assemblée. Mais le plus inquiétant quand même, c'est que Mme Yaël Braun-Pivet est en minorité dans son propre bureau, c'est qu'il ne s'est jamais produit, c'est absolument inédit, c'est même proprement inacceptable. Il n'est pas normal que les députés du parti de Mme Braun-Pivet ne soient pas restés jusqu'à la fin des votes des secrétaires. Enfin, ça donne une image désastreuse de ce qu'est aujourd'hui la représentation nationale, et j'ai l'impression, malheureusement, qu'aucun député ne représente plus la nation. Alors, représente ses propres intérêts. François-Olivier Gisbert, beaucoup de Français peuvent se sentir effectivement lésés. Beaucoup, on parle de déni aussi démocratique. Ça peut réveiller aussi un vieux sentiment d'antiparlementarisme aussi, tout ça, non, François-Olivier ? Ce sentiment d'antiparlementarisme, franchement, il est présent en France depuis quand même très longtemps. On est dans une... Enfin, on est sur une mauvaise pente. Là, je m'amusais, c'est peut-être pas le mot parce que c'est tellement triste, mais c'est vrai que quand j'entendais Yoann Gillet, je me disais, disons, pour une fois, enfin, ça m'arrive quand même de temps en temps, mais j'ai rien à rajouter, quoi. C'est-à-dire que il y a un sentiment d'affaissement, d'effondrement. Les petits calculs, à la limite, c'est que la surface des choses. On a le sentiment que plus personne ne sait où il va, que tout se vaut au fond. Et c'est vrai que le spectacle de ce qui s'est passé hier, par-dessus tout, franchement, c'est tellement dégoûtant qu'on a même pas envie de suivre, on n'a même pas envie de savoir, quoi. C'est que des petits échanges, des petits calculs, comme il y a eu d'ailleurs, il faut bien le dire, pour les législatives, avec des ajustements assez bizarres. Quand on regarde les résultats cas par cas, ce que je fais toujours en tant que vicieux ayant fait tellement d'élections depuis si longtemps, on voit bien qu'il y a eu des tas de petits arrangements avec des gens qui n'ont rien à voir ensemble. Enfin, je pense notamment les fistes et puis des gens de la majorité sortante.
La majorité présidentielle de 700%, c'est des macronistes. Une Assemblée nationale ingouvernable ou pas, beaucoup disent que le président Macron devrait démissionner en cas de blocage parlementaire. Bon, c'est un petit peu tôt, Yohann Gelé. Non mais je sais, en fait on n'en est même plus là. Ouais. Je crois que c'est Vincent Cespedes tout à l'heure qui parlait d'Aristote et de la voie de l'équilibre. Moi je suis un grand lecteur d'Aristote et je pense qu'on aurait plus que jamais besoin d'Aristote aujourd'hui. C'est très très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'avons plus, et je fais très attention quand je parle de vertu en politique parce que la vertu peut nous ramener à quelques heures sombres de la Révolution française. Mais là il en faudrait un tout petit peu de la vertu politique parce que vous avez des gens qui ne sont exactement, comme le disait Corinne Tapierot, que dans des épopées personnelles. Je vois la France insoumise qui, par exemple, passe son temps à vouloir essayer de montrer à quel point le RN est fasciste. Ok, ça peut être leur combat, mais au moins qu'ils le fassent de manière, j'ai envie de dire, efficace. En refusant de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée nationale, en faisant comme Monsieur Delogu une espèce d'intimidation physique qui me rappelle, moi, les heures, j'ai envie de dire, les plus compliquées de mon enfance quand je vivais dans des quartiers un petit peu sensible. Oui, mais en même temps, pardon, Yohann Gelé, il y a eu pas mal, attendez, il y a eu pas mal d'images quand même, qui sont ressorties de l'INA et notamment de Gérald Darmanin qui a reproché à certains députés effectivement insoumis de ne pas serrer la main du Benjamin RN et plein d'images de lui-même. À une certaine époque, il refusait de serrer la main à Marion Maréchal Le Pen qui était à ce moment-là la Benjamine. Oui, d'accord. Et en même temps, il était sur un plateau de télévision face à Jean-Marie Le Pen, avec un invité surprise qui était Jean-Marie Le Pen dans une grande émission de télévision, et il lui disait toute l'admiration qu'il avait pour son parcours, pour sa constance. Moi, vous savez, c'est pas ma boussole, Gérald Darmanin. Oui, j'ai pu comprendre. Je parle de la France insoumise parce que c'est elle qui en a fait, entre guillemets, son combat principal, et là où je voulais en venir, c'est qu'elle n'arrête pas de mettre sous projecteur le Rassemblement national, en les victimisant encore davantage, et on sait que c'est sur la dédiabolisation et la victimisation qu'ils ont progressé. Donc, pour s'acheter des épopées personnelles, des brevets d'antifascisme personnels, ils sacrifient, j'ai envie de dire, la République, ils sacrifient le projet républicain sur l'autel de leurs petites ambitions personnelles en faisant monter, en fait, ceux qu'ils disent combattre. Tout ceci est absurde. Donc, il faut se garder d'humilier ses adversaires. Franz l'avait écrit dans un de ses livres, le Schmock. Il avait écrit, Franz-Olivier Gisbert. Oui, absolument, c'était très intéressant. C'était sur une étude, effectivement, d'une autre époque, celle de la montée en puissance des nationalismes du Troisième Reich. C'était, on n'humilie pas un adversaire parce qu'on récolte la tempête. On le traite républicainement avec un combat républicain. On va faire réagir François-Olivier Gisbert avant de donner la parole à Corinne Tapierot. On n'humilie pas un adversaire. Ça c'est absolument évident, ça sert absolument à rien. Et là, ce que dit Yohann sur les brevets de républicanisme ne cessent de se donner les gens de la France insoumise, c'est évident qu'ils se servent du RN comme une sorte de marchepied. C'est le combat qu'ils ont trouvé. Et si vous voulez, c'est la réalité qui commence à apparaître de plus en plus. C'est que nous avons en France, je ne dis pas que c'est tout LFI globalement, mais nous avons en France un fascisme de gauche, c'est comme ça, parce qu'il faut nommer les choses. Fascisme de gauche, c'est un peu... oui, bien sûr, qui est en train de s'installer peu à peu, mais oui, ça va choquer, mais je m'en fous, parce que c'est absolument la réalité. Vous savez, quand j'ai étudié justement, Yohann faisait parler du Schmock, qui est un roman qui est sorti déjà il y a quelques années, et j'ai étudié pour ça de près la montée du nazisme, et c'est absolument fascinant de voir qu'il y avait à peu près la même indolence qu'on a aujourd'hui en France. À l'époque, dans l'Allemagne qui avait à l'époque du nazisme montant. Pourquoi ? D'ailleurs, je vois très bien, parce qu'il y a aussi une forme de dégoût. Nous avons tous ce dégoût. Corinne, Yohann et moi, ce matin, il y a du dégoût. Et vous savez, c'est pas bon le dégoût dans la démocratie, parce qu'il faut, comment dire, ça va toujours vers les extrêmes. Voilà. Et je pense que c'est le calcul d'ailleurs de la France insoumise qui a la main, parce que c'est quand même un parti qui est surreprésenté dans les organes dirigeants, ce qui montre que sa stratégie était la bonne, c'est-à-dire de terroriser l'adversaire, de dénoncer sans cesse, et c'est ça qui marche, quoi. C'est toujours le système de la minorité agissante. Il faut relire Lénine, c'est tout. On lit pas assez. Il faut relire les anciens. Il faut pas seulement lire Aristote, c'est très bien Aristote, mais je propose qu'on relise Lénine, et vous verrez que tout est dedans. Tout est dedans. Corinne Tapierot, est-ce qu'on peut dire que finalement, en regardant cette nouvelle Assemblée nationale déjà décriée, est-ce que le pari de la clarification du président Macron a échoué ?
Bien sûr qu'il a échoué. D'ailleurs, on a déjà une assemblée qui n'est plus une assemblée de représentants de la nation, mais une assemblée de TikTok et de représentants des réseaux sociaux, parce qu'il est important de faire le buzz. Emmanuel Macron nous avait promis une clarification. En réalité, c'est encore plus flou que ce n'a jamais été. Et il ne faut pas oublier quand même, et on oublie peut-être trop souvent, que si Emmanuel Macron a été élu 2 fois, il a été élu 2 fois sur le front républicain et pas sur son projet, ce qui est absolument inquiétant, et qu'on nous a encore rejoué le même coup pour cette législative. Je crains que la 4e fois, ça ne passe plus. Pari de la clarification, échec ou pas, Yohann Gillet, rapidement? Très rapidement, oui, c'est un échec. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que François Piquemal qui joue au Shifumi. Je pense que le président de la République, oui, bien sûr, je ne vais pas le redire, histoire de ne pas être trop monomaniaque, si je puis dire, mais enfin, le président de la République a lui aussi joué au Shifumi avec la France. C'est-à-dire? Donc, non, c'est pas. C'est-à-dire qu'en gros. Ouais, pierre, feuille, ciseaux, c'est-à-dire qu'il essaye, il regarde, il voit où est-ce que ça se passe bien, pas bien, il arrive en disant, vous avez vu quel désordre, l'homme qui a mis le coup de pied dans la fourmilière s'étonne que les fourmis courent partout dans tous les sens, il n'y a plus de discipline républicaine, il n'y a plus de pacte républicain, il n'y a plus de respect républicain. Ce soir, là, pour moi, enfin ce matin, la République, elle est en sursis, excusez-moi, hein, elle est véritablement pour moi sous assistance respiratoire. Seules les institutions lui permettent de tenir, mais la République dans son fonctionnement aujourd'hui, elle est morte. Nous n'avons, je le répète, même plus de Premier ministre, jusqu'à nouvel ordre. Crise démocratique, République en sursis, parce que là effectivement on a un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes, mais c'est pas est-ce que c'est un gouvernement qui gouverne, François-Olivier Gisbert? Avec soupçon de conflit d'intérêt en plus. Bon, excusez-moi, quand on suit les affaires courantes, parce que c'est la tâche du gouvernement aujourd'hui, jusqu'en septembre, je crois, j'imagine, on ne gouverne pas. C'est le principe même. Donc je pense que nous allons expérimenter, comme les Belges autrefois, ça leur a pas réussi, quand vous regardez aujourd'hui l'état de la Belgique. On est rentré, oui, parce qu'on rigolait à une époque, on disait c'était bien. Non, ça marche pas. La Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant une longue période, et nous-mêmes, nous allons expérimenter ça, et je crains qu'on soit encore un petit peu plus bas après cette période-là, vous verrez. Vous verrez, je pense que nous vivons une sale époque, et je crains que ce ne soit pas fini, et je ne suis pas sûr que nous ayons les hommes qu'il faut à la tête de l'État aujourd'hui. Eh ben, on va terminer avec ces mots-là, ce qui ne sont pas forcément glorieux, mais bon. En tout cas, merci François-Olivier Gisbert. Bon Tour de France, parce que je sais que vous allez regarder l'arrivée, vous, quand même. Oui, bien sûr, toujours. Ça vous plaît. Oui, forcément. Oui, quand même. Merci François-Olivier Gisbert. Je serai le dernier fan. C'est ça. Merci Yohann Gillet. Écoutez, j'ai presque envie de dire avec plaisir, mais c'est difficile. Voilà, et merci beaucoup aussi à vous d'être avec nous, Corinne Tapiero. Merci à vous trois.